Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver parce que je vous parle de l'Oculus Quest 2. C'est le tout dernier casque de réalité virtuelle commercialisé par Oculus. C'est un casque de réalité virtuelle complètement autonome, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'ordinateur pour l'utiliser, même s'il supporte quand même l'ordinateur. Mais il est doté donc de son propre système d'exploitation et il offre une grande variété de jeux, d'expériences interactives ainsi que de vidéos en réalité virtuelle. Ce casque Oculus Quest 2 est livré aussi avec deux télécommandes. Sur chacune des télécommandes, vous retrouvez deux gâchettes. Donc une gâchette que vous pouvez activer par exemple avec l'index et vous retrouvez une autre gâchette ici sur le côté. Vous retrouvez sur chaque télécommande deux boutons, A, B dans ce cas-ci et X, Y dans ce cas-ci. Et vous retrouvez le bouton Oculus sur chacune des télécommandes. Pourquoi le bouton Oculus? C'est tout simplement un bouton qui vous permet de revenir dans le menu principal à tout moment. On remarque également ici la présence d'une petite corde donc qui vous permet d'éviter de lancer la télécommande si vous êtes un peu trop dans votre jeu. Sinon, aussi les télécommandes, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes dans un jeu, le casque Oculus Quest 2 va les voir, va les reconnaître. Parfois, donc, si on veut retransmettre les télécommandes, donc vous allez avoir l'impression de voir vraiment vos télécommandes, même si vous avez le casque sur la tête. Mais dans d'autres jeux, comme Eco VR, qui est un jeu dans lequel vous incarnez un robot, un genre de jeu de soccer, vos manettes vont se transformer en mains robotiques. Et disons que les premières fois que j'ai essayé ce jeu-là, c'était un peu perturbant. Sinon, le casque lui-même s'ajuste très bien. Vous retrouvez donc dans le haut ici une petite ganse, une sangle si on veut, et vous retrouvez sur les côtés aussi d'autres sangles. Le casque lui-même aussi est doté de lentilles qui peuvent bouger, donc il suffit de tirer les petites lentilles donc pour ajuster le mieux possible le casque avec vos yeux. Le casque est également doté d'un bouton d'alimentation sur le côté et dans le bas vous avez un bouton de volume. Il n'est pas doté d'écouteurs mais de haut-parleurs positionnés de chaque côté. À noter donc que, étant donné que ce sont des haut-parleurs, si vous mettez le son trop fort, vous risquez de déranger les autres personnes autour de vous. Le casque est doté d'une autonomie de 2 à 3 heures, ce qui est quand même très bien parce que honnêtement, après 1 heure ou même 2 heures, vous allez avoir envie de faire autre chose parce que le casque, vous allez peut-être sentir une petite chaleur dans le haut ici, en fait une chaleur comparable à ce qui arrive quand vous mettez des écouteurs pendant trop longtemps sur vos oreilles, donc vous allez juste avoir chaud, pas parce que le casque chauffe, mais tout simplement parce que le casque va avoir été peut-être trop longtemps ici sur votre front. Pendant vos séances de jeu aussi, les manettes peuvent vous aider à identifier deux types de zones de jeu. En fait, ce qui est bien, ces zones de jeu-là vous empêchent de sortir, de vous promener en ayant le casque sur la tête et par exemple de rentrer dans le téléviseur et de le faire tomber et de le briser. Donc, vous avez deux zones de jeu, deux limites de jeu. Donc, vous avez la limite Guardian, qui est une limite qui vous permet d'utiliser le casque debout. Donc, vous pouvez utiliser l'Oculus Quest debout. Donc, c'est une zone de jeu que vous tracez tout simplement avec votre manette. Et quand vous êtes prêt de sortir de cette limite-là, cette limite virtuelle-là, dans l'écran de jeu, vous allez avoir une sorte de barrière. L'autre mode est le mode stationnaire. Donc, vous pouvez également utiliser l'Oculus Quest en étant assis. Et si vous voulez réinitialiser le mode stationnaire, il suffit de tenir le bouton Oculus pendant quelques secondes. Dans les jeux ou dans les expériences interactives, évidemment, vous pouvez tourner votre tête dans toutes les limites, si on veut, vous pouvez le tourner tout autour de vous, donc ça va être détecté dans la plupart des jeux et applications. Vous pouvez également, dans certains jeux, vous tasser la tête ici de cette façon, et évidemment, dans les jeux, vous allez pouvoir utiliser les boutons, mais également frapper, parce que les manettes sont dotées de la détection de mouvement. Bref, c'est un casque qui offre une très belle expérience qui permet d'apprivoiser et même d'entrer dans le monde de la réalité virtuelle parce que le casque lui-même est très bien fait, il est assez confortable, offre une bonne autonomie de 2 à 3 heures, ce qui est très bon pour un casque comme celui-là. Et aussi, le contenu, en fait, le contenu est assez vaste. Vous avez des jeux vidéo, comme je l'ai dit, des jeux vidéo de tout genre. Vous avez des jeux vidéo, des simulateurs de montagnes russes, des jeux de tir, des jeux un peu plus d'aventure. Vous avez des expériences aussi virtuelles, des expériences interactives. Et vous avez ici aussi des vidéos. Par exemple, pendant mon essai, j'ai regardé une vidéo qui montrait la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris et c'était fabuleux. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis comme toujours, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud, je vous dis à la prochaine!